Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo preview du match de quart de finale aller Lyon-Manchester United ce jeudi 10 avril à 21h. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Ça soutient la chaîne et ça me motive énormément. Alors Lyon qui tourne plutôt bien. Bon, ils sont cinquième en championnat. On connaît déjà le vainqueur de la Ligue 1, donc qui est Paris Saint-Germain depuis ce week-end. Mais Lyon, c'est une équipe qui tourne vraiment bien. Sur ces 5 derniers matchs en championnat, ils ont 4 victoires pour un match nul. Ils ont marqué 14 buts pour 8 encaissés. Donc c'est une équipe qui est quand même dans une très bonne forme. Et en Europa League, sur leurs 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. 11 buts marqués pour 4 buts encaissés. Donc, on voit que en Europa League ou en championnat, Lyon tourne vraiment plutôt bien. Ils se sont défaits assez facilement du Steaua Bucarest, 7-1 au total. Donc, voilà, il faut le dire, Lyon, c'est une des équipes vraiment favorites de cette compétition. C'est un très gros morceau qu'on va affronter jeudi. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut vraiment pas les sous-estimer, pas les prendre de haut. On peut le faire, bien entendu, mais ils peuvent aussi bien nous renverser. Alors, ils ont plusieurs joueurs sur lesquels il faudra vraiment faire attention. Bon, leur capitaine et meilleur buteur, Alexandre Lacazette, bien entendu, qui a 11 goals. Et un joueur d'expérience, il est passé par Arsenal. Bref, Alexandre Lacazette, il faut vraiment faire attention à ce petit renard. Il y a Ryan Cherki qui justement intéresserait potentiellement Manchester United. Très gros talent français. Ryan Cherki, c'est 9 passes décisives cette année pour Lyon, c'est leur meilleur passeur et c'est un joueur extrêmement doué. Je vous invite à aller voir des vidéos si vous ne le connaissez pas. Ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas, mais vraiment très très gros joueur. Je parlais de technique, je vais venir à lui directement. Mikotadze, très gros joueur aussi. On se souvient de son superbe Euro avec son duo, donc son binôme Kvara. Bon, je veux dire Kvara parce que trop compliqué à dire son nom. Mais Mikotadze, très 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 bon joueur aussi. Très percutant, très virevoltant. Le genre de joueur qui peut vraiment nous faire mal aussi, donc à surveiller de très près. Et puis ils ont aussi des joueurs d'expérience comme Tolisso, Corentin Tolisso qui est passé par le Bayern Munich aussi, et l'ancien de la maison, hein, qui est passé par Chelsea et puis par United, Nemanja Matic. Donc des joueurs d'expérience, une très belle équipe qui associe jeunesse et expérience. Donc il faut vraiment faire attention. Lyon, vraiment pas prendre de haut. Je le dis, je le répète encore parce que je vois certaines choses sur les réseaux, dont notre cher gardien Onana, qui a clairement dit publiquement, voilà, on est meilleur qu'eux. Bon, il a une confiance, c'est bien, il faut être confiant, c'est sûr et certain, mais il faut aussi être humble et pas arrogant, surtout quand on voit le visage de la saison qu'on est en train de faire. Voilà, peut-être parfois se faire petit et essayer justement qu'on soit les outsiders finalement. Voilà, parce que dans ce genre de rencontre, normalement, on est le grand club, on est censé être l'équipe qui va dominer et écraser Lyon. Mais cette année, c'est pas ça. Donc, on reste à notre place et on reste humble et on prend vraiment ce match très au sérieux. Notre dernière rencontre contre Lyon, c'était en 2008, 17 ans en arrière. C'était en Ligue des Champions pour les huitièmes de finale, qui était très serré et surtout qui affichait des noms. J'ai été regarder les 11, je vais vous les afficher, c'est exceptionnel. Il y avait des Rooney, Ronaldo, Juninho, Benzema, Ben Arfa. On se souvient, c'était le début un peu de Benzema à l'international, Ben Arfa aussi. Enfin, des joueurs exceptionnels. Vidic, évidemment, mon idole. Ferdinand, enfin, Coupet, Grosso. Enfin, il y avait vraiment de très gros joueurs et c'était très, 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 très serré. Très, très, très serré. Parce qu'à l'aller, c'était 1-1. 1-1 avec un goal de Benzema et un goal de Carlos Tevez. C'était vraiment très serré, je me souviens encore très bien de ce match. Et au retour, 1-0 pour United, avec un goal de, à ce moment-là, le futur Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo. Donc 2-1 au total, on ne peut pas dire qu'on les a écrasés, mais c'était très 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 serré. Vraiment avec les gros joueurs, on se souvient, comme je disais, Benzema qui montait et qui avait marqué du coup... Ben Arfa, Juninho, leur capitaine légendaire. Et nous aussi, de notre côté, même si on avait quelques blessés, on avait quand même des joueurs sur le terrain qui étaient exceptionnels. Enfin, voilà. Dans cette configuration-là, avec une grosse équipe que l'on avait, on ne les a pas écrasés. Donc voilà, c'est pour ça que je dis Lyon.
c'est une équipe qui connaît aussi les grosses rencontres européennes. On les a déjà vues contre le Real Madrid, les éliminer plusieurs fois. Je me souviens, plusieurs années, ils ont éliminé le Real Madrid. Enfin, voilà, à ne pas prendre à la légère du tout. Et 17 ans après, quoi. 17 ans après, qu'est-ce que ça va donner? Alors United, on sort donc du match nul contre Manchester City, qui est à la fois positif et à la fois frustrant. Donc on le rappelle, donc 0-0 contre City, on a plutôt dominé dans les grosses occasions. Oui, ils avaient plus cadré que nous, mais on avait été quand même tout de même plus dangereux et on avait été surtout très solide défensivement. Donc oui, on aurait pu aller chercher cette victoire, mais comme d'habitude, il nous manquait cette efficacité. Mais en attendant, on avait défendu comme un seul homme, comme une vraie équipe. Et ça, c'est le point positif, vraiment. C'est le point, je trouve, qu'il faudrait garder et amener face à Lyon. Parce que Lyon, ils vont jouer à domicile, ils vont devoir dominer le jeu parce qu'ils doivent aller chercher vraiment la victoire devant leurs supporters. Donc United va devoir défendre. Et c'est dans ces conditions-là, dans ce schéma de jeu-là, que Manchester finalement est le plus confortable. Donc, si on arrive à afficher une performance défensive comme contre City, on peut clairement le faire contre Lyon. Maintenant, voilà, un match n'est pas l'autre. Lyon, ils veulent tout donner, c'est la compétition aussi qu'ils veulent absolument remporter. Donc, et en attendant, pour nous aussi, gagner l'Europa League, c'est crucial, les gars. Crucial, parce que financièrement, à Manchester United, ça ne va pas. Et donc, une qualification en Ligue des Champions qui passerait par une victoire de l'Europa League est primordiale. Parce que, de un, donc comme je le disais, financièrement, on a besoin de cet argent pour alimenter le budget transfert de cet été. Et de deux, eh ben, on a besoin justement de cette attraction pour les grosses pointures parce que oui, on est Manchester United, oui, on attire toujours des bons joueurs, oui, mais à un moment donné, on attirait ces joueurs parce que même si on n'avait pas la Ligue des Champions, on leur proposait des salaires énormes. Maintenant, ce n'est plus vraiment dans la politique du club, donc on doit vraiment, et tant mieux, hein, mais du coup, on doit vraiment se qualifier pour être sûr de ne pas se manger des vents aussi durant le mercato. Donc voilà, c'est deux points qui sont super importants. Bon, il y a aussi évidemment, Omar, il a dit qu'apparemment la tournée en Asie serait un gros boost financier. Donc ça, c'est super à prendre, évidemment. Mais voilà, il faut aller gagner. Et même pour la confiance des joueurs, pour démarrer la saison prochaine, de la meilleure des façons, en ayant gagné l'Europa League et en jouant une super Coupe d'Europe. Enfin voilà, là je m'emballe, mais voilà, ce serait vraiment une très belle manière d'entamer finalement le vrai début d'Amorim avec des joueurs qui souhaitent. Alors, comme je vous l'ai dit, pour moi, United, on ne doit pas vraiment changer l'équipe qui a joué contre City. C'était une équipe qui a été très cohérente défensivement. Offensivement, on s'est créé des occasions, il nous a manqué évidemment le goal, mais c'était une équipe qui était assez cohérente, donc je ne bougerai pas, sauf un, évidemment. Je vais vous donner mon 11. Donc, Onana, Dalot, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dorgu, Casemiro, Ugarte, Garnacho, Zirkzee, Fernandez. Oui, je mettrai Zirkzee parce que je l'ai trouvé beaucoup plus pertinent quand il est rentré en jeu. Maintenant, on connaît un peu le scénario avec nos deux attaquants. Une fois un est titulaire et quand l'autre rentre, il apporte un peu plus. Et du coup, le match suivant, on veut le mettre titulaire. Et du coup, quand il est titulaire, il apporte moins. Enfin, c'est toujours à peu près le même scénario, mais en attendant, je le mettrai quand même. Parce que contre City, en peu de temps, il a beaucoup plus montré que Højlund. Maintenant, si Højlund est titulaire, moi, je serais heureux pour lui s'il pouvait marquer et enfin débloquer cette confiance. Et reprendre confiance en lui. On l'a vu, il a marqué avant le début de la trêve internationale. Il a marqué pendant la trêve avec son pays. Il peut marquer, mais il doit prendre confiance en lui et reprendre confiance en son jeu. Et pour le score, je vois la même chose qu'en 2008. 1-1. Ça va être un match très tendu, très serré. Manchester va défendre bas. Lyon aura la balle. Ils vont se créer les occasions. Il faudra vraiment être très, très, très rigoureux et très professionnel dans la manière de défendre. Et surtout, sur les moindres occasions que l'on aura, il faudra aller planter un goal. Donc voilà, 1-1. Je vois 1-1, mais les gars, je suis vraiment très, très excité pour ce match. J'espère que vous aussi.
Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, justement. La vidéo débrief du match contre donc Lyon-Manchester United. J'essaierai de la publier très vite après le match. J'essaie toujours de faire au plus vite, mais vous savez, je suis encore un peu nouveau dans tout ça. Ça me prend toujours un peu plus de temps. Mais voilà, je fais au plus vite. Dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!